Et ce soir, le web se repasse en boucle le tweet d'un homme politique. Un homme politique bien connu des services, comme on dit, Julien, puisqu'il s'agit de Thomas Thévenoud, le député de Saône-et-Loire, très éphémère secrétaire d'État chargé du commerce extérieur dans le second gouvernement de Manuel Valls en 2014, poste dont il a dû démissionner, on s'en souvient très bien, 9 petits jours à peine après avoir été nommé suite aux révélations de ses démêlés avec l'administration fiscale notamment, auprès de laquelle il avait accumulé des retards homériques, retards qui avaient également touché ses loyers. Il fut un temps où diverses factures qu'il avait omis de régler dans les temps. Tout ça débouchant, outre sa démission, sur une justification restée dans les mémoires lorsque M. Thévenoud confia alors souffrir d'un mal étrange qu'il avait choisi de baptiser la phobie administrative, ce qui avait tout de même un peu fait rigoler tout le monde. Et ce soir donc, le député qui régulièrement fait référence sur le ton de l'humour à cette page un peu embêtante de son histoire personnelle a récidivé en postant sur Twitter une copie du récépissé de sa déclaration de revenus, assortissant l'image d'un petit commentaire plein d'ironie. Pour moi, écrit-il, c'est fait. Pour tous les autres, vous avez encore jusqu'à minuit. Hashtag ne tardez pas. Hashtag phobie administrative. Ça va très loin dans la vanne. On notera d'une part, l'autovane. On notera d'une part que Thomas Thévenoud avance sur sa phobie à lui, même s'il a de fait attendu le dernier moment pour déclarer ses revenus. Il y a du mieux. Et on notera d'autre part que visiblement les politiques sur le net incluent de plus en plus leur bévue dans leur communication. On pense par exemple à Éric Besson, l'ex-ministre de Nicolas Sarkozy, qui avait fait les joies des réseaux en postant sur son compte Twitter ce qui devait demeurer un message privé, message qui disait « Quand je rentre, je me couche trop épuisé avec toi ». C'était il y a 5 ans et c'est resté dans les annales à tel point que le même Éric Besson depuis reposte de temps en temps un petit « avec toi » histoire de rendre la boulette plus sympathique. C'est son même à lui. C'est son même à lui, c'est ça. On assiste sans doute, je vois que vous suivez bien la chronique Julien, on assiste sans doute à la même volonté chez Thomas Thévenoud. Pour l'instant, ça prend quand même assez mal. De nombreux internautes lui demandant ce soir s'il avait profité de ce recul soudain de sa phobie pour régler au passage la facture de cantine de ses enfants. Le Canard enchaîné avait en effet affirmé en avril dernier qu'il y avait là aussi de sérieux impayés. C'est donc pas une rémission totale. Un autre homme politique a alimenté les discussions sur le web. Il s'agit d'Alain Juppé. Le maire de Bordeaux est candidat aux primaires chez les Républicains qui s'est agacé très fortement au sujet d'un tweet, là encore. Un tweet qui lui était attribué dans lequel il adressait un message de salutation très fraternel aux musulmans entamant le ramadan, tellement fraternel qu'on aurait pu croire qu'Alain Juppé était lui-même pratiquant de l'islam. Évidemment, il s'agissait d'un faux. Les captures d'écran qui ont circulé très modestement d'ailleurs sur le net étaient des montages assez grossiers, très faciles à faire et pour cause, c'était une blague signée par un jeune internaute qui voulait pousser la droite de la droite du web à mordre à l'hameçon et à partager massivement la fausse nouvelle pour ensuite dénoncer leur propension à se jeter sur tout et n'importe quoi sans réfléchir. Mais non seulement ça n'a pas marché et surtout l'ex-premier ministre et son entourage l'ont très mal pris et après avoir vertement démenti le message ont annoncé qu'ils portaient plainte pour usurpation d'identité. Hélas, ça n'était pas forcément la meilleure stratégie quand on connaît, Julien, les usages du web et notamment cette petite chose qu'on appelle l'effet Streisand dont on en a parlé souvent ici, mais on rappelle tout de même son fonctionnement. C'est une règle quasi mathématique d'Internet qui veut que plus on cherche à empêcher la diffusion d'un contenu, plus ce dernier va en réalité être vu. Il tient son nom, cet effet, de la chanteuse Barbara Streisand qui avait voulu interdire la circulation d'une photo de sa maison. Résultat, la photo avait été reprise un peu partout. Pour Alain Juppé, même constat, le faux tweet passé relativement inaperçu à l'origine est désormais connu de tous. Son manque d'humour face au blaguepotage typique des réseaux sociaux, lui aussi. Un symbole inquiétant maintenant. 6 parenthèses, 3 à gauche, 3 à droite, encadrant un nom propre. On appelle ça écho. Et ce sont les antisémites qui sur le web s'en servent pour signaler les noms des personnes juives. C'est assez glaçant. C'est le monde.fr qui nous ouvre aujourd'hui les portes de ce monde parallèle du web raciste qui développe son propre langage. Ce symbole désormais, Julien, il est inscrit sur la très officielle liste des symboles de haine de la Ligue anti-diffamation, une ONG américaine. Les promoteurs de l'écho avaient même créé une extension au navigateur Chrome permettant de marquer automatiquement les noms entrés dans une base de données qui apparaissait donc encadrée des fameuses parenthèses, quel que soit le site où on se rendait. Google vient de faire supprimer cette extension ouvertement raciste et depuis quelques jours, avec la médiatisation de l'écho, de nombreux internautes, toutes confessions confondues, ont décidé d'intégrer à leur nom sur les réseaux sociaux les parenthèses pour dénoncer leur usage. Alors, ce sont des internautes anglo-saxons essentiellement pour le moment, mais la haine n'ayant pas de frontières et la lutte contre elle non plus, le symbole et son détournement pourraient arriver sous peu chez nous. Et puis le 7 juin, Thomas, devient officiellement le Prince Day. Prince comme le chanteur, évidemment. Car depuis son décès en avril dernier, le Kid de Minneapolis n'a pas quitté le cœur du web qui aujourd'hui donc partageait amplement cette nouvelle. L'État du Minnesota où Prince est né et a vécu la plus grande partie de sa vie a officiellement décrété que chaque 7 juin serait le jour de Prince, le Prince Day, et pour cause c'est son anniversaire tout simplement. Préparez-vous donc à voir ressurgir le terme sous forme de hashtag dès l'an prochain et pour de nombreuses années encore. Ce ne sera pas pour nous de déplaire après tout. Pas du tout. Thomas Rozek, chaque soir sur France Info.